Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Au fil des lames. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter un couteau de chez Lion Steel, le Rock Titan. Donc, chez Lion Steel, on a l'habitude de couteaux d'excellente facture. On sait maintenant que les Italiens ont atteint un niveau de production, de fabrication qui est au top. Donc, on a un emballage qui est assez souvent chez Lion Steel pour les couteaux haut de gamme, en tout cas pour le Rock, un emballage de bonne qualité avec une boîte en carton aimantée. Une petite présentation du Rock et de la technologie double qui va embarquer, puisqu'il y a deux premières alors il y a beaucoup de technologies sur ce couteau, deux en tout cas qui sont novatrices, qui sont des premières pour le monde du couteau, dont l'utilité de l'une des deux peut paraître un petit peu dérisoire. Ça va être d'une part la technologie NFC qui est incluse dans la boîte, qui est purement gadget, mais bon, qui a le mérite d'être là et d'être une première. Et puis surtout la technologie H-Way, donc Hide What Are You, c'est-à-dire le clip rétractable qui est présent sur le Rock. Voici comment on reçoit le couteau. Donc les deux petites clés Torx qui sont fournies sur un petit anneau porte-clés qui est de très bonne qualité. Alors moi je suis encore une fois pas très fan des emballages un peu excessifs, mais bon, ça fait partie de la qualité du couteau, un petit peu des très jolies clés sur un très joli porte-clés. Bon, c'est un petit plus à signaler. Le couteau à proprement parler qui va nous intéresser dans sa petite mousse dont on va tout de suite reparler. Et puis donc la petite puce NFC. Donc quand on met le smartphone au contact, ça nous envoie directement sur la page de Lion Steel consacrée au Rock, donc pour activer la garantie, en connaître un petit peu plus sur le couteau, et puis la page dédiée au Rock. C'est purement gadget, mais bon, ça fait partie de l'innovation qui est présente sur ce couteau. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la jolie boîte avec le petit lion en arrière-plan. Et le couteau, pour ce qui va nous intéresser un petit peu plus. Donc un couteau qui existe donc maintenant sous cette forme-là, Rock, avec soit le manche en aluminium, soit le manche ici en titane. Et vous avez aussi, si vous préférez, le trail de Lion Steel qui va reprendre un petit peu le système du clip intégré, mais en version cran forcé. Voilà pour ceux qui seraient plus intéressés par ce modèle-ci. Donc, le Rock à proprement parler. Pour les mensurations du couteau, on a un couteau qui est relativement lourd pour le gabarit, disons qu'il est assez lourd, il fait assez lourd en main. Donc on a un couteau qui va faire 168 grammes, qui va avoir une longueur fermée de 11,3 cm, une longueur ouverte de 19,8, une lame de 8,4, un tranchant qui est très bien optimisé de 8,6, et une lame, comme on va pouvoir le voir, qui est très épaisse, qui va faire au plus épais. Alors elle s'affine un petit peu sur le milieu avant de redevenir un peu plus épaisse sur la pointe, mais elle va faire quand même 4,5 mm. Donc pour un couteau de poche et un couteau de cet encombrement, je trouve que c'est quand même relativement important. Voilà pour ce qui est des mensurations. Maintenant on va parler de toutes les innovations qui sont présentes sur ce couteau. Donc la première, et qui à mon sens est la plus importante, c'est le système de fraisage de manches qui a été créé par Lion Steel. Alors à l'époque, pour le SR1, si je ne dis pas de bêtises, un des premiers modèles que j'ai vu de Moletta, qui a aussi fait ce couteau-ci, donc Michele Pensato, qui est le designer un petit peu phare de Lion Steel et qui a créé quelques innovations. Donc sur le SR1 et sur le Rock, on retrouve, de même que sur le Thrill dont je vous parlais il y a quelques instants, on retrouve ces manches qui sont formées d'un seul bloc,
d'aluminium ou de titane selon les modèles, et qui en fait sont fraisés à partir d'un seul bloc de titane. Donc il n'y a que chez Lion Steel qu'on retrouve ça. Pas de vis finalement pour tenir les plaquettes ensemble, puisqu'elles sont d'un seul bloc de manche. Alors la contrepartie de ça, c'est qu'évidemment il n'y a pas d'allègement dans les... J'allais dire dans les platines, mais il n'y a pas de platine, hein, c'est dans les plaquettes elles-mêmes, dans le manche, il n'y a pas de creux d'allègement de formée, ce qui participe un peu au poids du couteau, mais on a en contrepartie de ça donc une solidité, une rigidité qui est extrêmement importante. Il y a différents usinages différents sur le manche qui donnent un aspect vraiment très sympa du couteau, et une prise en main, comme assez souvent chez Lion Steel, je trouve relativement confortable. Tout est chanfreiné, évidemment, il n'y a pas de bord coupant ou autre. Au niveau de l'ajustage, eh ben, on est chez Lion Steel encore une fois, donc le centrage de lame est parfait. Il n'y a aucun jeu, ni latéral ni vertical, au niveau de la lame. Le petit reproche peut-être qu'on peut faire à ce couteau en termes d'ajustage, si ça veut bien se faire, non, on ne le verra pas, hein. On ne le verra pas. Si, voilà. C'est au niveau de l'insert en acier d'interface entre le framelock et le talon de la lame. On voit qu'il y a un tout petit défaut d'ajustage qui est franchement minime. Et puis bah, ça va quand même s'arrêter là, hein, parce que le reste est parfaitement ajusté. On a un couteau qui est sur roulement à billes qu'on ne voit pas. Mais qui est très efficace, hein, avec une lame qui pourrait descendre toute seule, mais je vous expliquerai après pourquoi c'est pas vraiment le cas. Et puis donc dans ce manche, le pivot qui en réalité est dissimulé dans le petit logo ROC de ce côté-ci. A noter que le pivot à l'origine était quand même pas très bien serré, donc la vis de pivot avait tendance à partir, et ensuite on pouvait retirer le pivot, ce qui est résolu assez facilement avec un tout petit peu de frein filet. Pour ce qui va être innovant aussi sur ce couteau, on a donc le système Ashway, c'est-à-dire le clip du couteau qui va disparaître complètement dans le manche. Donc on a ici un clip en titane également, et comme on peut le voir, il disparaît à 100% dans le manche, ce qui permet une prise en main quand même bien plus confortable. Pour le sortir, il y a une petite manipulation toute simple à faire, très ingénieuse mais simple finalement, c'est de presser le petit bouton qui est à l'opposé du clip, et ça va permettre de faire sortir le clip, de le clipser dans la poche, et quand on l'enlève de la poche, il rentre automatiquement pour reprendre sa place dans le manche et permettre donc de disparaître complètement. Donc c'est une innovation que je trouve vraiment très intéressante, parce que les clips souvent sont gênants. Ça permet d'avoir un joli clip qui pose pas de soucis. La rétention est plutôt bonne, hein, parce que le ressort, sans être fort, est quand même relativement costaud. Maintenant, il est encore perfectible ce système, parce qu'on peut voir que si on appuie un peu trop haut sur le clip, la pointe du clip a tendance à tomber et s'accroche mal dans le pantalon. Donc il faut le prendre plutôt soit bien au milieu, soit plutôt vers le bas, pour le faire sortir de façon plus parallèle aux manches et permettre une meilleure adhésion dans la poche du jean. Un bon système en tout cas qui mérite d'être un petit peu ajusté, je pense. Autre système qu'on avait déjà sur le TRE, c'est le petit ergot de flipper qui peut se retirer, a priori pour une histoire d'ouverture à deux mains, qui pourrait rendre le couteau légal de port dans certains pays. En France, pour nous, ça change pas grand-chose, sauf évidemment si vous voulez ouvrir votre couteau à deux mains, ce qui est largement faisable. Avec le flipper, c'est beaucoup plus agréable, et le petit quillon vient faire office de garde, ce qui est plutôt pas mal également. Dernière petite chose pour le manche,
Et après on va s'intéresser un petit peu plus à la lame du couteau, c'est le système de molette, d'où le surnom de Michele Pensato, Moletta, qui permet de venir verrouiller le verrouillage, donc de surverrouiller le verrouillage en quelque sorte, parce que si on n'a absolument aucun risque que le couteau se referme quand le frame est engagé, en venant rajouter la molette, ça vient verrouiller le framelock en position fermée, et donc on n'a plus aucune possibilité cette fois-ci d'ouvrir le framelock, et donc on a un couteau qui est verrouillé d'un seul bloc, ce qui aurait tendance à le rendre encore plus solide que ce qu'il n'est réellement. Pour le déverrouiller, il suffit de retourner la petite molette, de tirer le clip et de fermer. A noter que ce système fait aussi office de lock bar stabilizer, c'est-à-dire de mécanisme anti-déformation plastique du framelock, parce qu'une fois qu'on pousse un peu trop le framelock, ça vient bloquer contre la molette et ça lui évite de s'ouvrir de trop et de déformer le verrouillage. Voilà pour ce qui était des différentes innovations du manche. Donc le système de clip, le manche d'une seule pièce, la troisième chose, l'ergot amovible qu'on peut enlever, et puis la petite molette. Donc pas mal de choses assez novatrices sur ce couteau, c'est pour ça qui m'intéressait beaucoup. Et puis la lame, voilà, que je trouve particulièrement jolie, donc une lame de profil un petit peu tombant, avec pas un faux contre-tranchant, mais un petit affinage sur le dessus de la lame, un excellent acier, le M390, qui est beaucoup utilisé en Europe ces derniers temps, notamment sur les couteaux haut de gamme, acier inox très haut de gamme, enfin un des meilleurs aciers inox du moment, et la signature du créateur. Un petit peu de crénelage de grippe sur le dessus de la lame, et puis donc le petit ergot qui vient jouer le rôle de garde pour éviter que les doigts ne viennent glisser sur le fil de lame qui est extrêmement tranchant en sortie de boîte et qui se réaffûte. Alors je ne sais pas si ça se réaffûte réellement facilement, parce que j'ai tendance, moi, sur ces couteaux-là, à les passer au cuir simplement parce que l'utilisation que j'en ai fait que l'affûtage est quand même relativement peu fréquent. Mais en tout cas, avec un petit passage au cuir le soir après l'avoir utilisé, on retrouve un tranchant qui est excellent. Hein, qui est excellent. Donc voilà, un très très beau couteau avec beaucoup de qualité. Et malheureusement, quelques petits défauts. Donc ces petits défauts qui viennent gâcher un petit peu, comme souvent chez les couteliers italiens, j'ai envie de dire, il y a de la technique, il y a de la qualité, on a des couteaux qui vont gagner des prix parce que la qualité de fabrication est excellente, les matériaux sont excellents, ils s'appliquent vraiment à faire quelque chose de quasiment parfait sur le plan technique. Mais à l'utilisation, on voit que ça manque un petit peu de pratique. Contrairement aux Américains qui font des couteaux et qui probablement s'en servent avant de les mettre en vente, les Italiens, eux, on a l'impression que leurs couteaux sont parfaits techniquement, mais qu'ils ne les utilisent pas, ou très peu en tout cas, que ce n'est pas des couteaux vraiment utilitaires et faits pour servir. Ce qui me fait dire ça, c'est des petits défauts qui auraient dû, hein, pour cette gamme de prix-là, parce qu'on a quand même un couteau à près de 350 €, qui aurait dû être corrigé. La première chose, c'est la rétention de la bille. Parce que, donc on a une petite bille de rétention, comme souvent dans les couteaux framelock et à flipper. Donc la petite bille de rétention qui est juste ici, qu'on voit pas très bien. Voilà. Et donc cette bille maintient la lame en position fermée. Donc elle joue bien son rôle, mais quand on va utiliser le flipper, bon, régulièrement on arrive à ouvrir la lame sans trop de difficulté, mais en tout cas c'est assez facile de rater l'ouverture. Et ça, donc c'est vraiment un problème qui est idiot, quoi, sur un couteau qui est censé pouvoir s'ouvrir facilement d'une main. Je trouve que c'est quand même vraiment dommage. Donc en mettant la lame un petit peu vers le bas, en trouvant des petites techniques, un petit coup de poignet, etc., on arrive à pallier le problème sans difficulté. Mais c'est quand même regrettable sur un couteau de cette gamme de prix. À noter qu'à force de l'utiliser quand même, ça s'améliore, mais
ça reste perfectible et on n'arrive pas à l'ouvrir dans 100% des cas. Autre problème majeur, pour moi en tout cas, c'est justement cette petite molette. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, mais elle est extrêmement mobile. Hop, mise au point. Voilà. Donc la molette est extrêmement mobile, y compris si on vient serrer le petit écrou Torx ici, ça change absolument rien. La molette reste très mobile, donc ça c'est plutôt un gage de qualité de fabrication, ça veut dire que tout est ajusté parfaitement. Le problème c'est que quand on va ouvrir le couteau, elle a tendance, cette molette mobile, à descendre et à faire qu'on ne peut pas reverrouiller le couteau sans aller chercher la petite molette. Alors, encore une fois, sur un modèle comme celui-ci, qui se veut être un couteau très polyvalent, pourquoi pas une petite sécurité de verrouillage pour le rendre encore plus résistant, mais encore aurait-il fallu que ce soit réellement fonctionnel, parce que là on a régulièrement, une fois sur deux, la molette qui vient s'engager un petit peu et l'impossibilité totale de déverrouiller le couteau sans aller faire la petite manœuvre. Donc voilà, c'est pas un problème qui rend le couteau inutilisable, mais c'est quand même vraiment dommage et embêtant pour l'utilisation en tout cas régulière du couteau, c'est-à-dire qu'on le sort, on coupe quelque chose, tac, on le remet dans la poche. Si la molette est fermée, ça vient gâcher un petit peu la fluidité d'utilisation. Le petit point du clip qu'on a vu, qui est un petit peu perfectible. Et puis un autre problème, pareil, qui aurait pu être résolu très facilement, c'est que la bille de rétention est un petit peu basse sur l'interface d'acier, et du coup on a toute une partie, on va peut-être l'entendre un peu, en tout cas on le ressent, on a 5 mm à peu près où la lame frotte sur l'interface d'acier, et ça rend l'utilisation un petit peu désagréable. Une fois qu'on arrive sur la bille, après il n'y a plus de problème, la lame retombe facilement, mais auparavant ça gêne un petit peu cette fermeture, et quand on arrive à la bille, évidemment ça bloque. Donc voilà, des tout petits défauts minimes, mais qui sont dommages, je trouve, sur des couteaux de cette gamme de prix, de cette qualité-là. Encore une fois, c'est un peu le même problème que j'avais sur le Viper Case, c'est que le couteau est parfait. Vraiment, ils font quelque chose d'excellent, on a une qualité exceptionnelle, les matériaux, l'ajustage, tout est tip-top, et ils font quelques petites erreurs. On a l'impression que ils cherchent à ce qu'on puisse critiquer le couteau, finalement, en apportant des petits défauts minimes. En dehors de ça, évidemment, ça reste un excellent couteau de la vie de tous les jours, même si, encore une fois, j'aurais peut-être fait une lame un peu plus étroite pour le gabarit du couteau, mais bon, après, voilà. C'est un couteau qui se veut polyvalent, donc avec celui-ci, vous pouvez tout faire. Vous pouvez ouvrir un carton, vous pouvez couper une corde un petit peu épaisse, vous pouvez aller dans les bois et couper un petit peu de bois pour faire des piquets de tente, des bâtons de marche, tout ce qu'on pourrait demander à un pliant. Celui-ci va le faire sans la moindre faille. Et a priori, en serrant la petite molette, on pourrait presque même aller jusqu'à bâtonner dessus. Je ne m'y amuserai pas parce que j'aurais peur de l'abîmer, évidemment, mais bon, on sent que c'est quand même un couteau qui a une certaine solidité. Un pliant, certes, mais un pliant solide et à qui on va pouvoir demander beaucoup sans la moindre difficulté. Un couteau avec un design magnifique, une qualité de fabrication tip-top. Et voilà, c'est quelques défauts, malheureusement. Donc Lion Steel, si par hasard vous voyez ma petite chaîne YouTube, essayez d'utiliser peut-être un peu plus vos couteaux avant de les mettre sur le marché pour corriger ces tout petits défauts, et vous ferez quelque chose de largement au-dessus des Américains très très vite, hein, parce qu'on a eu une grosse progression des Italiens là, et je pense qu'ils sont vraiment pas prêts de s'arrêter, donc vivement la suite. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses sur ce couteau. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Au Fil des Lames, en espérant aussi que ça pourra vous apporter un peu de réconfort pendant le confinement. À très bientôt, salut!